Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis Bishop Pierre Roger Tonger, visionnaire de David Christian Network International. Et je vous remercie tous d'être présents dans ce forum WhatsApp de David Christian Network International. Je suis très content de constater que vous avez dans la majorité compris la nécessité d'être ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le rapport d'activité, des activités que nous avons effectuées durant l'année 2024. Cette année 2024 a été une année, ça a été un voyage de foi, un voyage d'impact et de transformation. Un voyage de foi parce que nous avons marché en comptant sur le Seigneur. Et sa prière de Jean 17, où il demande que son peuple soit uni, que cette prière soit effective. Et c'est aussi une journée d'impact, parce que ce que nous avons eu à faire sur le terrain a eu un impact. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et c'est aussi une journée de transformation. Ça veut dire que le passage de David Christian Network International a changé la manière de voir de beaucoup de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu au niveau de l'Église par rapport à la manière dont les choses ont été avant. Nous sommes très contents donc de partager ce que nous avons vu et ce que nous avons constaté à vous tous. Beaucoup de ces choses ont été faites et n'ont pas été reportées dans le forum WhatsApp parce que parfois les téléphones n'ont pas la force de porter tous ces messages. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que le but de David Christian Network International est l'accomplissement de la prière de Jésus-Christ sur l'unité. Il a dit, Père, je veux qu'il soit un. Et cette prière qu'il avait adressée au Père pendant qu'il était sur la terre a une signification énorme parce que les derniers mots d'une personne qui parle doivent être toujours pris en considération de manière spéciale. Donc Jésus-Christ avait cela à cœur pendant qu'il quittait pour aller au Père. Le souci qu'il avait de l'Église, c'est qu'il ne voulait pas que l'Église soit divisée. Il voulait que l'Église travaille ensemble. Et nous avons vu et nous voyons que le travail du diable jusqu'au jour après jour est de diviser l'Église et de faire que les enfants d'un même Père soient plus éloignés encore entre eux que les étrangers. Donc, je voudrais, pendant que nous sommes en train de parler de cela, que nous puissions lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 au verset 12. Il est écrit, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Verset 10. « Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Verset 11. « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? » Verset 12. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Amen. Ces paroles d'Ecclésiaste nous montrent clairement l'importance de ne pas être seul, l'importance de ne jamais marcher seul. Et c'est pour ça que je vous apprécie, vous qui avez tenu et êtes là. Et j'ai pris le temps de regarder comment
le forum fonctionne, comment les frères interagissent entre eux. Et je suis très, très content de voir comment le Seigneur fait son œuvre au milieu de vous. Et je vous dis ces choses aussi pour vous faire voir que je suis conscient de ce que le gouvernement est en train de faire maintenant au Cameroun. Et on dit qu'on ferme les églises de réveil. Quand le gouvernement nous appelle église de réveil, ça veut dire que le gouvernement ne nous voit même pas divisés. Il voit l'église du réveil. Et c'est à l'intérieur de nous-mêmes que se trouve donc la division. Même ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ne connaissent pas Jésus, quand ils nous regardent, ils voient l'église du réveil. Et puis, je veux faire savoir à nous tous, bien-aimés, que tout ce qui arrive là, est-ce que c'est étrange? Ce n'est pas étrange. Quand Jésus même était sur la terre, n'a-t-il pas été persécuté? Quand il a été sur la terre, et s'il a même été tué, c'est parce que l'Église, le système religieux de ce moment-là n'a pas supporté qu'il dise qu'il est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul, pendant son ministère, a passé la plupart de son temps en prison. Mais il n'a pas passé le temps à se lamenter pendant qu'il était en prison. Il s'est mis à écrire les épîtres qui nous édifient aujourd'hui. Il était en prison dans beaucoup de temps où il était en prison. Nous nous souvenons aussi de Pierre qui était en prison et qui devait être exécuté le jour d'après et qui a été sauvé de justesse par un ange de l'Éternel. Et quand il était sorti, il est venu, il est arrivé à la porte, il a trouvé les frères qui priaient pour lui. Ce qui est là et qui est clair, c'est que même comme Pierre était en prison, les frères priaient pour lui. Même comme Paul était persécuté, les frères priaient pour lui. L'Église priait pour lui. Aujourd'hui, quand une église est fermée, est-ce que les frères prient pour cette église? Quand un frère est persécuté, est-ce que nous nous voyons vraiment comme l'église réveille? Est-ce que les frères prient pour les frères? Parce que cette persécution était à ce moment-là. Ce n'est pas étrange, c'est quelque chose qui a été avant et qui n'est donc pas étrange. C'est pour nous une épreuve. C'est pour cela que lorsque je vous avais parlé de je vous avais dit qu'il y aura certainement des moments difficiles. Je vous avais dit que ça va être difficile. Je vous avais dit qu'il est important qu'on soit ensemble parce que les moments difficiles arrivent. Et si le Seigneur Jésus-Christ a trouvé important que l'Église soit unie, c'est parce qu'il a vu l'importance. Il a su que cela va nous aider. Il a su que ça va être difficile. Et il a su que si nous ne sommes pas unis, ça va être très difficile. C'est pour cela que David Christian Network International est là. Et c'est ce qui justifie notre présence au milieu de vous, bien-aimés. Et nous travaillons ici pour que ceux qui ont quelque chose à mener au niveau de l'Église puissent être capables de l'amener en collaboration avec les autres, parce que dans le cas de l'unité fonctionnelle, parce que l'œil n'est pas capable de voir seul. Les pieds ne sont pas capables de marcher seuls. Mais à cause de la connexion entre les yeux, les mains, les pieds, la bouche, la tête, chacun joue son rôle dans un concert de collaboration. Et c'est ça qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Parce que cette unité est une unité fonctionnelle qui agit dans tous les sens. Ça agit au niveau des frères, ça marche au niveau même de l'église locale, le chantre, et même dans un groupe de musique, dans l'église locale,
au niveau de le groupe de musique seul. On voit celui qui chante, celui qui tape la batterie, l'autre qui est sur le piano et l'autre qui est sur le tam-tam, ainsi de suite. Et tous doivent faire en sorte que tout soit harmonisé. Et ça se complète, ça devient quelque chose de magnifique. C'est ainsi qu'au niveau de l'Église, chaque don qui arrive et qui se voit pas comme un don extraordinaire par rapport aux autres, mais comme un complément des autres. Quand tous ces dons que nous avons sont mis ensemble, ça fait un bon concert spirituel que le Seigneur aime voir. Et c'est pour cela que David Christian Network International parle de l'unité fonctionnelle. C'est qu'est-ce qu'on a fait en 2024? En 2024, nous avons eu à faire les séminaires. Nous avons organisé les séminaires pour parler de David Christian Network International. Il y a eu des séminaires à plusieurs niveaux. Il y a des frères qui ont organisé des séminaires de manière restreinte, pas très vaste. Et il y a eu beaucoup de séminaires parce que les frères qui sont au courant ont envie et qui ont compris, ont envie de le faire. Et ce séminaire a pour but donc d'expliquer la vision de David Christian Network International dans les villes et d'amener ainsi les villes, dans une ville, toute la communauté spirituelle à être ensemble. Dans tout ce qui a été fait en 2024, il y a eu 2 séminaires qui ont retenu particulièrement notre attention. Il y a eu un séminaire qui s'est passé à Loum et un autre séminaire qui s'est passé en Tui, au Cameroun. Ces séminaires ont agi comme des ponts spirituels, amenant les croyants, mettant les ponts entre les croyants, et aussi des ponts spirituels, mettant des ponts entre les dénominations. Ça veut dire que au niveau des croyants, un prophète peut voir un apôtre, un évangéliste et un musicien voit l'évangéliste, et c'est des possibilités de contact pour des choses qui peuvent être faites après. Deuxièmement, un pont entre dénominations. Parfois, les dénominations dans une même ville sont comme des étrangers. Et c'est là une occasion où le plein évangile côtoie les mecs, hein, ou bien Deeper Life, ou bien la communauté missionnaire chrétienne internationale, ainsi de suite. Ainsi, ces ponts spirituels sont d'une très très grande importance. Et quand ces ponts spirituels sont mis ensemble dans les villes, la ville est beaucoup plus saine, hein, est beaucoup plus fortifiée au niveau spirituel. Après cette connexion spirituelle entre les dénominations, la deuxième étape, c'est l'évangélisation. L'évangélisation qui est une étape où les frères qui ont pu ainsi établir ces ponts ont une occasion donc de travailler ensemble pour que dans la ville où Dieu les a placés, il y ait une grande pêche pour amener le maximum à la foi, à la connaissance du Seigneur. Nous avons eu ainsi une grande campagne d'évangélisation qui a eu lieu en Tui. Ça a été une très très grande campagne, une bonne campagne et qui m'a fait beaucoup de bien et qui a fait du bien à la ville de Tui et à beaucoup de frères. Lors de cette campagne d'évangélisation, un groupe est venu pour enseigner l'évangélisation de proximité pendant qu'il y avait cette grande activité de David, dont il y avait David Christian Network International et il y avait cette organisation qui était en même temps associée à cette campagne et c'était bien. C'était vraiment très très bien. Et nous avons aussi eu envie de lancer une campagne de ce même genre et nous avons toujours ça en vue, de lancer une campagne dans la ville de Loum.
Mais l'évangélisation à Loum a un peu eu quelques entorses parce que notre frère, le pasteur Bayomok, a été beaucoup malade. Et nous avons pensé qu'il est bon qu'il se rétablisse et qu'il soit là. Parce que c'est lui, le frère et le pasteur Bayomok, qui a permis que nous puissions avoir accès à cette partie du Cameroun. Je veux dans l'ensemble remercier l'évêque et le pasteur doyen Ebenezer Mutongo qui a travaillé d'arrache-pied ainsi que l'apôtre Baïhangi Mbous et tous les autres apôtres et frères qui ne se sont pas lassés de supporter cette œuvre malgré toutes leurs occupations. Ils ont été particulièrement l'évêque Ebenezer et l'apôtre Baïha se sont levés et même avec le pasteur Bayomok, ils se sont levés, ils sont allés à de longues distances pour le travail du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse. Donc l'évangélisation a permis ainsi à toucher quand toutes ces dénominations travaillent ensemble et se mélangent pour un but commun en mettant de côté les différences, les petites différences qui les différencient et mettre la priorité sur le salut des âmes dans la ville. La ville est impactée. Au lieu que ce soit les mecs seuls qui sont en train d'évangéliser ou le plein évangile seul qui évangélise ou la communauté chrétienne, missionnaire chrétienne seule. Toutes ces communautés et tous les dons que Dieu a mis dans la ville se mettent ensemble pour organiser une grande campagne d'évangélisation dans la ville. Et ça, ce n'est pas, en ce moment, il ne manque pas de musiciens, il ne manque rien parce que ce qui manque dans tel groupe est ici. Ce qui manque là-bas est là-bas. Ce qui manque là-bas est là-bas. Et rapidement, des grandes choses peuvent se faire. Et ainsi, tous les poissons dans la ville sont accessibles. Que Dieu nous aide à voir cette vision et de pouvoir prendre toute ville que Dieu nous a donnée pour Christ, que ce soit Tui, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, que ce soit Bafoussam, que toutes ces villes soient prises pour Christ. Il suffit que toutes ces dénominations travaillent dans la vision de David Christian Network International et que nous travaillons avec un même cœur. Toutes ces villes vont être prises pour Christ. Que Dieu nous aide ainsi à travailler de cette manière. Et nous l'avons fait donc en 2024. Nous avons senti un besoin de formation pour les pasteurs et les leaders et dans le cadre de David Christian Network que nous voulons vraiment mettre en place par les séminaires, les conférences et même d'autres choses que nous pensons dans notre esprit pour que l'Église soit dirigée par des frères qui sont aguerris, qui sont vraiment formés. Nous avons un frère qui est responsable d'une université, apôtre Mike Lobé, qui travaille au niveau de la formation et nous espérons pouvoir travailler beaucoup avec lui pour la formation des pasteurs, en plus des autres moyens que le Seigneur nous donnera. Et que Dieu bénisse cela dans le cadre de l'année qui arrive, qui est là, dans laquelle nous sommes déjà. Nous avons également envie de pouvoir mettre en place des projets de développement communautaire dans les villes à Loum, en Tui, à Douala, Maolé, Makak, Ezeka et d'autres endroits pour qu'il y ait des moyens pour assister les communautés. Nous avons une opportunité que nous voulons particulièrement mettre en place, c'est l'élevage des poissons pour aider à la sécurité alimentaire au niveau des protéines
des protéines animales et d'autres choses que le Seigneur va nous donner de faire. Mais nous voulons le faire dans le cadre de cette unité, lorsque les dénominations et les communautés ils sont déjà ensemble et veulent voir la gloire de Dieu. Nous pouvons mettre des projets de plus en plus grands dans les villes, au lieu que ce soit dans des petits groupes ou des petites assemblées. Nous voulons des choses qui nous amènent ensemble, à voir les choses ensemble. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur la terre. L'enlèvement est là bientôt. Et pendant que nous attendons Jésus-Christ, nous devons avoir les stratégies pour être ensemble, les stratégies pour accélérer la moisson, parce que Jésus arrive, les stratégies pour demeurer unis, les stratégies pour être forts, les stratégies pour ne pas être abandonnés seuls pendant que le vent souffle, parce que Jésus arrive. Nous avons également, nous voulons parler de la publication du livre de Bishop Pierre-Roger Tonget qui s'appelle Direction divine dans l'Église de Christ. Ce livre a été publié en anglais, a été traduit en anglais, en français et en ourdou. Le ourdou est la langue qui est le plus parlée au Pakistan et en Inde et dans ces zones-là. Mais ce livre est en français et en anglais et nous voulons qu'il soit accessible à tous parce que dans ce livre explique les bases de l'unité fonctionnelle, de ce dont on parle ici. Ce livre parle de ces choses et je voudrais qu'en cette année 2025, chaque membre de David Kishan Network International ait ce livre en main. Parce que pendant que ce livre, vous l'avez, vous pouvez lire, mais en même temps, ce livre va susciter des entrées d'argent pour le ministère. Donc, pendant que vous allez acheter un de ces livres-là, vous serez en train de soutenir l'œuvre au niveau du Cameroun. Je voulais aussi vous dire qu'il y a eu quelque chose d'important que nous avons eu pendant l'année 2025. C'était les prières interdénominationnelles mensuelles. Ces prières mensuelles regroupent donc ces dénominations qui se sont retrouvées et dans ces prières, tous ces groupes de dénominations prient ensemble pour la ville, ils prient pour la nation, ils prient pour le réveil, ils prient pour leurs propres besoins et cela rapproche ainsi les frères les uns des autres. Cette prière mensuelle interdénominationnelle est d'une très très grande importance. Et il y a beaucoup de choses qui se passent lors de cette prière et c'est ça qui fait la force. Avant l'évangélisation, quand ces prières ont commencé ainsi, j'ai vu l'exemple en Tui où ils prient et le Seigneur a fait réussir leur programme de manière extraordinaire. Et je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur vous mette à cœur et que le Seigneur vous rappelle que c'est important que vous puissiez vraiment mettre ça en place en cette année 2025. Qu'il y ait les prières mensuelles. Ces prières sont importantes. Imaginez que partout où David Sepp est passé, la ville l'a pris. Toute cette ville prie une fois par mois. Et peut-être les frères peuvent retrouver des moments où ils peuvent faire encore d'autres choses, prier encore, et ainsi de suite. Regardez les attaques qui arrivent de l'Église au Cameroun en ce moment. Et regardez les frères désemparés, ceux qui ont été, dont les églises ont été fermées. Regardez, est-ce qu'on peut même fermer l'église? On ne peut pas fermer l'église. Même si on ferme le bâtiment, les frères, on ne peut pas empêcher un frère de prier. La communauté spirituelle des frères doit être capable de se couvrir les uns les autres, de se fortifier les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. C'est le but de David Kishan Network International. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Frère, ce n'est pas en faisant du bruit, en faisant trop de tapage. C'est ici qu'on veut voir la puissance du Seigneur, dans l'amour que nous avons les uns envers les autres, dans la puissance que nous avons
à pouvoir nous couvrir les uns les autres. Dans cela, nous allons montrer la gloire de l'Éternel. Et que Dieu nous aide pendant ces moments d'épreuve, qu'au lieu de passer le temps à pleurer, se plaindre, et insulter le gouvernement, insulter les gens, non. Regardons un peu comment ça s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce que les apôtres ont fait quand c'était comme ça? Quand Jésus même était là lui-même, ça s'est passé comment? Quand on a arrêté Jean-Baptiste. Quand on a arrêté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a regardé son sort. Il a dit, c'est moi qui ai. J'ai quand même vu le Messie. J'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, allez un peu demander au Seigneur. Est-ce qu'il est vraiment le Messie ou bien on doit attendre un autre? Parce qu'il ne comprenait pas qu'il soit en prison pendant que le Messie est là. Il ne comprenait pas. Alors, Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, la parole est annoncée. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce que ça veut dire donc que le Seigneur n'avait pas le cœur dedans? Non! Le Seigneur est en train de nous enseigner comment nous comporter. Nous devons nous mettre dans la prière et nous devons nous concentrer à continuer l'œuvre. Ces choses ne doivent pas nous décourager ou nous distraire. Au lieu d'aller lutter maintenant contre le roi, entrer dans la politique, Jésus a trouvé qu'il était mieux de continuer l'œuvre pendant le peu de temps qu'il avait sur la terre. Et aussi stratégiquement, en tant qu'Église, nous pouvons nous retrouver et voir comment aider les frères. Pendant que ceux qui ont peut-être l'influence peuvent aller là-bas, d'autres qui peuvent prier, d'autres qui savent encourager, peuvent encourager. Et que les frères ne se sentent pas seuls, frères. Quand un frère est éprouvé et qu'on a fermé son église, toi tu es là, tu es dans la joie, on a fermé son église. Ah, donc il n'avait pas les papiers. Quand tu parles comme ça, tu parles de qui, frère? Tu parles de qui? Et devant qui? Le Seigneur Jésus est là, il te regarde. Il dit, mon enfant, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Les papiers dont tu te glorifies là maintenant, tu ris que l'autre n'en a pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Bien-aimé, ayons peur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Donc, je veux essayer de dire ici vers la fin que nous avons eu beaucoup de difficultés aussi en cette année 2024, mais le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur nous a fortifiés. Le Seigneur nous a aidés, il ne nous a pas abandonnés. On a eu des difficultés au niveau des contraintes financières parce que nous voulons que cette œuvre avance, mais et qu'il y ait un moyen qui nous permette de faire avancer cette œuvre sans qu'elle soit dépendante de qui que ce soit, pour que ça ne s'arrête pas et pour que même lorsque nous autres ne serons pas là, que ça continue. Donc, le Seigneur, que Dieu nous donne la sagesse et une stratégie pour que ça marche, que ça tourne, que ça avance, que ça monte à Yaoundé, à Douala, Bafoussam, d'une manière, et dans les autres pays, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali et partout, que cela avance avec des méthodes comme Jésus. Quand Jésus prêchait son évangile, il n'avait pas une banque. On ne parle pas qu'il a laissé un compte ici. Quand l'apôtre Paul faisait le travail, il n'avait pas un compte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On en a besoin, mais on doit avoir des stratégies qui font que l'évangile continue. L'évangile continue et que ça ne s'arrête pas. La première chose, c'est que vous compreniez d'abord le message. Quand je vous explique comme je parle ainsi, c'est pour que vos cœurs comprennent de quoi il s'agit. Quand vous avez déjà vous-même compris, vous n'allez pas voir ça comme l'affaire de Bishop Pierre-Roger Tonjer, mais vous allez voir ça comme une nécessité, quelque chose d'important et sur quoi Jésus-Christ a les yeux, il regarde et il veut que ça se passe.
Donc, quand vous prenez déjà ça comme ça, nous tous, nous allons mettre nos mains en place. L'argent qu'on peut avoir, on va l'amener et ça va trouver des cœurs prêts à travailler. On ne peut pas trouver des frères qui attendent l'argent comme les fonctionnaires et faire n'importe comment. Mais voyons quand même que ici, nous avons un travail important que Dieu nous a donné. Donc, le fait que nos cœurs soient déjà dans la vision est un grand pas. On n'a pas besoin d'autre chose de plus grand. Et après, avec les prières, rien ne peut nous dépasser. Nous allons brandir toutes les épreuves. Donc, nous avons besoin également d'avoir des leaders au Cameroun. Et partout où nous allons, qui comprennent l'œuvre et qui sont prêts à payer le prix. Qui comprennent que ça, c'est une œuvre du réveil des derniers temps. Nous en avons tellement besoin. Nous demandons ça au Seigneur. Donc en 2025, nous voulons continuer cette œuvre telle que nous avons commencé, mettre des centres de formation, des possibilités de formation dans des leaders. Nous voulons encourager les prières interdénominationnelles, continuer de conquérir d'autres villes pour en menant des séminaires et suivi par les évangélisations et suivi aussi par les projets de développement et par les œuvres communautaires. Nous voulons travailler ainsi de tout notre cœur. Donc je vous invite ainsi à travailler avec nous, bien-aimés. Je vous invite à prier pour l'œuvre aussi, prier pour l'œuvre au Cameroun. Je vous invite aussi à vous porter toujours volontaire à tous les niveaux, pas comme travaillant pour une personne, mais pour que cette vision de Jésus-Christ qu'il a exprimée dans la prière et qu'il m'a donnée comme mission, que cette vision s'accomplisse. Et j'attends tout ce que vous pouvez apporter comme support et comme contribution. Si vous avez des idées pour avancer par rapport à tout ce qu'on fait, n'hésitez pas de me contacter, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour que vous puissiez visiter notre website. On a un website qui explique un peu ce que nous avons déjà eu à faire et qui a un endroit où vous devez écrire, mettre vos contacts pour que nous soyons capables de vous joindre en tant qu'individu lorsque c'est nécessaire. Parce qu'il peut arriver que vous ne soyez pas dans le réseau WhatsApp ou bien il peut arriver que vous n'allez même pas regarder. Mais si vous enregistrez au niveau du réseau, nous sommes capables de vous joindre. Donc, je vais poster la page de notre website que vous devriez remplir. Je rends grâce à l'Éternel pour sa fidélité. Je rends grâce à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tous les frères, toutes personnes pour cette œuvre. Que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous marchons ensemble pour la gloire de notre Père et que nous continuons de montrer la lumière de Jésus-Christ à toutes les nations. Que le Tout-Puissant vous bénisse et que l'Église au Cameroun et dans tout lieu en Afrique ait toujours cette lumière qui grandit et qui grandit et qui grandit et qui montre et qui glorifie notre roi. Je vous remercie et que le Tout-Puissant bénisse vos ministères, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse tous ceux qui vous regardent, qui vous gardent en bonne santé et que sa paix soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ.
notre roi et notre sauveur qui vient bientôt. Amen.